Bonjour Patrick François. Salut Jérôme, comment va Eh ben, ça cette fin va. d'année 2021? Cette fin d'année 2021, passage à 2022, Hmm. c'était l'occasion de faire un point sur l'AEC, l'Association européenne de cyclosport. Voilà, tu as été, tu es un fondateur, un président. Vous avez décidé un petit peu d'arrêter, en tout cas sous cette forme-là, cette association. Mais je voulais qu'on en parle et je voulais surtout qu'on revienne à l'origine de la création de l'AEC. Ben écoute, l'AEC répondait à l'époque, ça a été fondé en 2004 exactement. À l'époque, l'origine de cette organisation revient à un besoin réel. Nous étions tous à l'époque, je parle des gens qui ont fondé cette organisation, cette association, nous étions tous des organisateurs reconnus et nous étions rendus compte qu'on avait de plus en plus de difficultés d'identification par le public d'abord, de pratiquants, puisqu'à l'époque, le cyclosport, l'activité cyclosportive n'avait pas de reconnaissance officielle. J'entends bien de reconnaissance officielle de part des services administratifs de l'État, bien évidemment. Hein, voilà. Donc, le premier enjeu et la cause, en fait, la cause essentielle de la fondation de l'AEC, ça a été cela. Ça a été d'obtenir une véritable reconnaissance des activités qui étaient les nôtres. Alors, Voilà. dans cette création, vous étiez plusieurs, je crois six Oui, personnes, 6 ou 7, des organisateurs de grandes cyclosportives qu'on connaît, absolument. toujours comme l'Ardéchoise, comme une organisation en Espagne. Enfin bref, vous Oui, oui. étiez, Bien, vous écoute, étiez je des peux les organisateurs en citer. vogue. Je peux les citer. On était donc un groupe d'amis, hein, en quelque sorte. Et donc, nous avons décidé ensemble de mettre en place comment dire, cette organisation. Mais il y avait d'abord le plus proche de nous, Jean-Pierre Carminati, qui était à l'époque qui est le président actif, qui est toujours actif, mais en tant que président honoraire du Vélo Club de la Pomme de Marseille, qui est le fondateur des Bosses de Provence, anciennement Bosses du 13. Il y avait, tu viens d'en parler, Roberto Iglesias, qui était le président de la Quebranta Huesos, une des plus belles et une des plus grandes cyclosportives du monde, en quelque sorte, la plus importante en Espagne, de toute façon. Et puis, il y avait Gérard Missler, donc, qui était à l'époque le président de l'Ardéchoise, Jean-Louis Bourdeau, qui était le président directeur de Sport Communication, la Marmotte et autres cyclosportives de renom, et puis Jean-Claude Echenne, qui était à l'époque le président de l'Ariégeoise. Tu vois, tu remarqueras que j'ai utilisé l'imparfait. Ça veut dire que la grande majorité des personnes que je viens de citer ne sont plus en exercice dans leurs fonctions actives, sont généralement soit présidents honoraires de leur organisation, de leur association, ou soit se sont retirés, tout comme moi qui me suis retiré de mes organisations cyclosportives, pour la bonne et simple raison, c'est qu'on est plus ou moins atteint par ce qu'on dit être la limite d'âge. Alors, la limite Voilà. d'âge, par contre, le cyclosport n'est pas atteint par la limite d'âge. Ah non, absolument Il pas, y a, il parce y a que des, justement, le travail qu'on a conçu et qu'on a réalisé pendant 17 ans, 18 ans presque, a été extrêmement performant, à mon avis, et crédible, qui tente maintenant à mettre en place, qui a tenu à mettre en place une activité propre, une activité reconnue par le monde entier. Et je vais te donner un certain nombre d'exemples. Mais tout d'abord, si tu veux bien, je voudrais revenir sur l'historique parce que c'est important, notamment par les personnes qui nous ont aidés, qui nous ont soutenus, et puis la manière dont cette organisation, l'AEC, s'est construite et a vécu. Parce que c'est quand même essentiel de revenir sur la réalité et sur l'histoire, à mon sens, puisque on est maintenant à la période où on va, comment dire, mettre en place un héritage, en quelque sorte. voilà, vous allez transmettre avec des gens qui organisent différemment. Par contre, il y a toujours cette passion et ces passionnés qui ont envie de faire du cyclosport. Alors, Oui, alors comment, ça appartient à ces générations-là, ces nouvelles générations d'organisateurs, de prendre en main leur destinée, hein, puisque nous avons fait
notre travail et on transmet quelque chose qui existe, qui est extrêmement concret, qui a été copié d'ailleurs, et on estime que l'affaire est entendue. Alors maintenant, si dans les conditions actuelles de fonctionnement et dans les conditions actuelles de gestion des projets, l'AEC peut correspondre à quelque chose dans l'esprit comment dire, des organisateurs actuels, ben, il leur appartient de nous le faire savoir et de prendre le relais. Pour l'heure, nous, en quelque sorte, les personnes que je viens de citer et moi-même, on a décidé d'arrêter, quoi. Voilà. Alors, vous avez décidé d'arrêter. Alors, tous les après la fondation, après la création avec Oui. ces 6 Alors personnes, il y a eu des assises. Hein, tous les ans, vous oui, mettez oui, en place voilà, un certain justement. nombre de choses. L'AEC, c'est bien connu, a été créé et a vécu par l'intermédiaire des assises du cyclosport, des assises européennes du cyclosport, qu'on ne confonde pas parce que le terme assise du cyclosport a été repris il y a quelque temps par la FFC notamment, sachant que c'est un terme qui doit fonctionner, voulant peut-être en faire son affaire, comme on dit, le bébé et l'eau du bain. En tout cas, je pense que c'est pas la même chose, mais en tout cas, ça s'appelle comme ça. Bon, enfin voilà, les assises du cyclosport, c'est d'abord l'histoire de l'AEC. D'abord la fondation, les premières assises qui ont été organisées, dont le but était la fondation de cette organisation, la fondation de cette association. Les premières assises ont été organisées à Salon de Provence, grâce à l'intervention et au soutien d'un personnage du vélo provençal, Jackie Sébilly, qui était à l'époque adjoint au sport de la ville de Salon de Provence et qui est ancien journaliste sportif, très connu dans le monde du vélo et qui est entre autres le beau-père de Jean-Claude Bagot et le grand-père de Johan. Donc on est en famille. Et Jackie nous a donné un grand coup de main pour le lancement de l'association européenne du cyclosport. Donc avec les 2 premières assises qui se sont tenues donc en 2004 à Salon et l'année suivante en 2005 également, durant l'hiver en janvier 2005, également à Salon de Provence, sachant que la première réunion, les premières assises ont été pour comment dire, mettre en place l'association et les secondes, la fondation de l'association et les secondes, justement dans le but de ce travail de reconnaissance de l'activité cyclosport et qui a été suivi d'effets, bien entendu, puisque c'était en février 2005 et en mai 2005 sortait une directive officielle du ministère de l'Intérieur qui reconnaissait l'activité cyclosportive comme une activité cycliste compétitive à part entière, sans limitation du nombre d'inscrits. Voilà, et ça a été effectivement le déclic, ce qui a permis à bon nombre d'organisations de vivre et de prospérer, bien sûr. Voilà. Et puis, petit à petit, à partir de 2005, d'autres organisateurs se sont joints à vous Oui, mais à l'époque, avec les mêmes valeurs, avec la même passion, avec la bien même envie. sûr, bien sûr, avec ce déclic administratif en quelque sorte, circonstanciel, parce que le travail de lobbying a été très fort, hein, très puissant, avec ce déclic. Effectivement, un certain nombre d'organisateurs nous ont rejoints à une certaine période. D'ailleurs, je vais y revenir sur l'historique. Nous étions près de 80 organisateurs présents au sein de l'AEC, c'était énorme. Donc après, ensuite donc les assises ont poursuivi, et se sont poursuivies, et 2006 d'ailleurs a été une année charnière multi-activités. Tout d'abord, les troisièmes assises se sont déroulées à Saint-Félicien, à la Maison de l'Ardéchoise, à l'initiative de Gérard Missler. Et chaque assise, chaque assemblée avait une thématique forte qui donnait un sens précis, je veux dire, à l'organisation de l'événement. Alors, à l'occasion de ces assises qui se sont déroulées à Saint-Félicien, qui était au tout début de 2006, dans l'hiver 2005-2006, donc, David Lapartia, qui est l'actuel président de l'ICI, est venu assister. Il était alors vice-président de la FFC, mais également président de la commission cyclisme pour tous de l'Union cycliste internationale. Il avait déjà sûrement des idées derrière la tête. Et David donc a assisté à ces assises pendant 48 heures.
Et ces assises ont été l'occasion de la première évocation de la cause environnementale, de vélo et environnement. Et ça a été effectivement un déclic, puisque c'est là que s'est fondé aux assises de Saint-Félicien, que s'est fondé le programme Écocyclo, qui est devenu par la suite Green Cycling. David Lapartien donc avait soutenu à l'époque, on a des photos, des témoignages, avait soutenu cette fondation. Et puis ensuite, bizarrement, mais ça, ce sont les affres de la politique sûrement, mais bizarrement, il a eu une amnésie globale sur ces affaires d'environnement pendant plus d'une dizaine d'années. Alors, Enfin bref. Ça arrive souvent en politique, hein, l'amnésie. Voilà. Donc, effectivement, il faut reconnaître que le mouvement écologiste n'est peut-être pas son mouvement de prédilection, politique de prédilection, mais toujours est-il que l'amnésie a bien existé pendant plus d'une dizaine d'années. Mais enfin, peu importe, on n'est pas là pour parler de Lapartien, on est là pour parler de l'AEC. Donc, c'était le lancement de cette affaire de sport et environnement, cyclisme-environnement aux assises de l'Ardéchoise. Et également, étant donné qu'il y avait eu cette reconnaissance officielle, administrative, où les fédérations quand même avaient bougé un petit peu. Roger Bordeaux, qui était alors le président de la commission cyclisme pour tous à la FFC, était venu et avait donc déclaré officiellement la prise en compte de l'activité cyclo-sportive au sein de la FFC. Il y a eu un mouvement qui s'est opéré à ce moment-là, que ce soit au niveau international comme au niveau national. Voilà, c'est ce que j'allais dire, tout ça allait dans le bon sens, et les instances, que ce soit les instances Fédération française cyclisme, cyclotourisme peut-être. Il y a eu effectivement à ces assises. Il faut reconnaître également que la FFCT à l'époque, son représentant régional, mais également le secrétaire général de l'UFOLEP à l'époque, donc toutes les fédérations réunies avaient assisté à ces assises de Saint-Félicien en 2006. 2006 a été une véritable année charnière. Pour preuve, en avril, c'est-à-dire 3 mois après les assises de Saint-Félicien, en avril 2006, à Marseille, sous l'impulsion de Jean-Pierre Carminati, on a mis en place un colloque cyclisme et environnement, à laquelle au colloque auquel était invité Tatsuo Okada, qui était le fondateur de Global Sport Alliance, une organisation GSA, qui est une organisation japonaise, qui était la première organisation internationale à s'intéresser au sport et à l'environnement. Et c'est là où le programme Écocyclo a adhéré à GSA, donc Global Sport Alliance. Tatsuo Okada, d'ailleurs, on remercie, il s'était déplacé spécifiquement du Japon pour venir à ce colloque de Marseille. Et Tatsuo Okada, qui a eu après une vie très, très active, mais très, très engagée, puisqu'il a été une des personnes très actives lors de la tragédie de Fukushima, etc. Enfin, bon, bref, avec une histoire tragique au demeurant. Mais voilà, Tatsuo, qui est resté d'ailleurs un camarade de combat, bien évidemment. Un camarade de combat. Alors, petit à petit, j'allais dire, tout cela s'installe et en plus, par le biais de gens qui ont envie de faire du vélo, le vélo monte de plus en plus dans sa pratique. Je reviens sur cette année 2006. Il y a eu un 3e événement dans l'histoire de l'AEC sur cette année 2006. C'est tenu à Lausanne, à l'initiative de l'UNEP, des Nations Unies, un forum sport, un forum global sport-environnement auquel assistaient tous les grands organisateurs d'événements mondiaux, que ce soit les Jeux de Pékin, que ce soit et c'était sponsorisé, que ce soit Turin 2006, les Jeux d'hiver, que ce soit le WWF, que ce soit effectivement toutes les organisations environnementales. Et donc, nous étions invités, le programme Écocyclo et l'AEC, nous étions invités à ce forum international à Lausanne qui s'est déroulé en fin novembre 2006. C'était très impressionnant parce que c'est la première fois, et je crois que nous étions 2 organisations françaises à être présentes à ce forum international. Ça veut dire que 2006, une année importante, et ça veut dire aussi que l'AEC
prend toute sa place dans l'environnement. Dans le cadre international. Dans le cadre international. Et donc après, petit à petit, c'est ce que je disais précédemment, tout ça avance, le vélo de plus en plus utilisé, et puis vous mettez en place, il y a d'autres organisations qui se mettent en place. Et petit à petit, des assises tous les ans d'ailleurs, hein, qui sous vous toutes ces permettent formes. Alors, bien évidemment, parce que je veux revenir sur ces assises, c'est très important, puisque c'est quand même l'élément fondamental du fonctionnement et du devenir de l'AEC. Suite aux assises de Saint-Félicien, donc, et aux différents événements qui se sont succédés en 2006. Donc, en 2008, 2008, il y a eu les assises à Sabinanigo, en Espagne, qui étaient organisées par le lieu de la Quebranta-Huesos, organisé par Roberto Iglesias, où effectivement la cause environnementale avait encore une place prépondérante. Hein. Donc, puisque, à titre d'exemple, je le précise, et ça c'est très important, la Quebranta-Huesos a été le premier événement cyclosportif au monde à prendre en considération les caractéristiques spécifiques de pollution du territoire par les pratiquants. Et la Quebranta-Huesos avait mis en place un système avec des minibus qui refaisaient intégralement tout le parcours, où à pied, des personnes spécialement affectées ramassaient systématiquement le lendemain et le surlendemain, ça prenait 48 heures, tous les déchets sur la route et sur les bas-côtés. Donc c'était un exemple fondamental. Et donc, quand on sait que la Quebranta-Huesos utilise aussi le territoire 50% territoire espagnol, 50% territoire français, via la vallée de l'Aspe, via le Pourtalais, via Marie-Blanque, etc. Et c'est des lieux extrêmement protégés. Donc, voilà. Alors, donc, c'était les assises de Sabinanigo. Ensuite, il y a eu les assises à Mâcon, donc organisées par Alain Pradier, où nous avions, je précise les premières assises, d'ailleurs, puisqu'on est sur les personnalités qui nous ont soutenus, aux premières assises à la Fondation à Salon de Provence, Cyril Guimard, qu'on connaît bien, en était le parrain. C'est pour te dire, à l'origine. Donc, aux assises de Mâcon, on revient un petit peu plus tard dans le temps, aux assises de Mâcon organisées par Alain Pradier, le parrain était Bernard Thévenet. Donc, et il était également, nous avions l'honneur de recevoir Andrea Pinarello, de la famille Pinarello, donc les constructeurs. Et malheureusement d'ailleurs, et la thématique, ce qui est tout à fait incroyable, la thématique essentielle des assises de Mâcon était la pratique du vélo et la santé, le sport santé. Or, il s'avère que quelques mois plus tard, Andrea Pinarello, à l'occasion d'un grand fundo, d'une activité cycliste chez lui, décédé sur le vélo. Et c'est alors que la thématique des assises était le sport santé. Bref, c'est tragique. Mais c'est quand même la réalité. Donc, voilà. Également, aux assises de Mâcon, nous avions abordé, pour te dire le travail qui a été fait par l'AEC, hein, nous avions abordé également la mixité des catégories. C'est-à-dire que… Qui était rare à l'époque. Hein. Oui, à l'époque, les catégories, c'était donc au début des années 2010. Hein. Les catégories, à l'époque, c'était un petit peu n'importe quoi. C'était les catégories plus de 30 ans, 40, 50, bref. Et c'est là où la mixité des catégories de 5 en 5 ans s'est mise en place de manière conjoncturelle, à la fois dans les activités master et dans les activités cyclosportives. Bon, pas tous les organisateurs y ont adhéré tout de suite. Maintenant, c'est la grande majorité, bien évidemment, puisque c'est la reconnaissance officielle, en quelque sorte. Mais à l'époque, donc, c'était à la fois le sport santé aux assises de Mâcon et la mixité des catégories. Hein, voilà. Et il y avait eu également aux assises de Mâcon un rapport spécifique qui avait fait état de la fondation de l'UWCT. L'UWCT étant l'organisme international, enfin le challenge international monté par une société d'événementiel sportif qui s'appelle Golazzo, que tout le monde connaît dans le milieu du vélo, associé avec l'UCI et qui avait créé à cette occasion les fameux championnats du monde
qui s'appelaient les championnats du monde master à l'époque et qui sont devenus par la suite les championnats du monde Grand Fondo. Donc, c'était aux Assises de Mâcon où on a découvert l'existence de l'UWCT. Toujours le travail de l'AEC et des assises. Oui, le travail de l'AEC, donc ça c'était en 2010. Et si on oui, prend, oui, si on prend la dernière décennie. C'était exactement en 2000, en 2011. En 2011. En 2013, nous avons eu les assises en Ariège. En Ariège, à l'initiative de Jean-Claude Echêne, où la thématique principale était l'impact de l'activité cyclosportive sur le tourisme régional, sur l'aspect touristique, ce qu'apportait l'activité cyclosportive. Il faut bien reconnaître que certains endroits où le tourisme est très développé, l'activité cyclosportive est annexe, c'est une activité sportive comme une autre, mais dans certains départements, dans certains territoires, je prends l'exemple de l'Ariège, bien évidemment, une activité comme l'ariégeoise est primordiale et fondamentale pour le tourisme local. L'exemple de l'Ardéchoise est significatif également, quand on sait que l'Ardéchoise draine 15 000 cyclistes pendant une semaine sur les territoires qui sont d'ordinaire peu fréquentés. Et bien, avec toute la famille d'ailleurs, hein, tout le monde est là et tout le monde visite. Ouais. Donc, l'Ariégeoise, c'était l'impact sur le tourisme régional. Il y avait deux autres thématiques fortes qui s'étaient dégagées de ces assises à Tarascon-sur-Ariège. C'était l'obligation de présenter un certificat médical pour les non licenciés, donc quand on considère que le cyclosport est ouvert à tous. Et puis également le rôle, parce qu'à l'époque, la sécurité commençait à devenir quelque chose de prépondérant et d'important dans l'activité, et des compagnies de motards civils avec formation incluse se mettaient en place. Pour encadrer. On avait débattu précisément sur le rôle de ces compagnies de motards pour assurer la sécurité des événements. Donc, c'est pour te donner le champ d'activité, le champ d'action du travail de l'AEC. C'est extrêmement complet. Petit à petit, vous mettez des choses en place qui existent toujours et qui ont fait évoluer. Qui sont la colonne vertébrale, je veux dire, l'arborescence même de l'activité. Et qui existent et qui sont aujourd'hui toutes ces mesures, entre guillemets, fondamentales dans l'organisation d'une cyclosportive. Absolument, absolument. Ensuite, donc, les assises suivantes se sont déroulées à Montpellier. À Montpellier, donc, dans un lieu absolument incroyable, qui s'appelle Pierre Vive, mise en place par Hérosport, une division très riche du conseil départemental du département de l'Hérault, sous la houlette donc de Hérosport, avec Jean-Pierre Devise, qui était à l'époque, et qui est d'ailleurs toujours l'un des organisateurs de cyclosportives, c'est l'Héraultaise, Roger Pinjon, donc, qui se déroule chaque année. Et donc là, la thématique principale sur ces assises de Montpellier, qui ont été une très très belle réussite, c'était le paracyclisme et le cyclosport. Donc, la coordination des activités paracyclistes à l'intérieur ça, c'est très très important. Il y avait eu des tas de débats sur ces questions-là et qui avaient abouti à une véritable reconnaissance du paracyclisme à l'intérieur de l'activité. Ensuite, il y a eu la deuxième thématique qui avait été développée sur ces assises de Montpellier, c'était les engagements et les responsabilités des organisateurs, dans le cadre du travail qui est le leur, bien évidemment, mise en place d'événements pour tous, avec un aspect multidimensionnel des panels de pratiquants, avec différents types de pratiques, différents niveaux de pratiques et de tous les âges, bien évidemment. Et puis, Montpellier étant une ville très active, il y a eu la première tendance sur le vélo au quotidien et sur la promotion des espaces et des itinéraires cyclables urbains. Alors, depuis, ça a fait son chemin, si je puis dire. Oui, ça a défait. Voilà, à l'époque, c'était un petit peu initiatique, puisque je parle de ça, c'était il y a une petite dizaine d'années. Voilà. Donc c'était l'activité de l'AEC à l'époque. Ça, c'était Montpellier. Puis après, c'était Montpellier. Ensuite, nous avons eu le congrès de Rome. À Rome, c'est tenu. Donc là, on part un petit peu en Italie, puisque je rappelle que c'est l'association européenne et qu'il y avait des organisateurs de
de pays absolument. principaux européens, on va Et dire. au Congrès de Rome, nous avions bénéficié d'un parrainage important, c'était celui de Renato Di Rocco, qui était à l'époque le président de la Fédération cycliste italienne, vice-président de l'Union cycliste internationale, au demeurant un bon copain, et qui nous avait accueillis au Stade olympique de Rome, donc au siège de la FCI, où effectivement, bon, ben, c'était l'évolution de l'activité au niveau européen euh, et mondial également. Ce congrès de Rome assistait bien évidemment l'Union cycliste internationale et puis Erwin Verweken, qui était le représentant de Golazzo, qui nous avait bien expliqué quelle était la mutation de l'UWCT en direction du Grand Fundo. Voilà, c'était le congrès de Rome, c'était donc dans fin 2018, exactement. Fin, Hein. 2000, fin Fin 2018, 2018. C'était en septembre 2018. Septembre-octobre 2018, c'était justement en préambule du Grand Fundo Campagnolo Roma, auquel nous avions tous participé, qui était participé, oui. organisé par l'ami Gianluca Santi, donc, dont nous allons reparler juste après. Donc le congrès de Rome. Ensuite, il y a eu les assises de Marseille. Les assises de Marseille, où nous avons été formidablement accueillis au conseil départemental des Bouches-du-Rhône par la présidente Martine Vassal et Jean-Pierre Carminati, donc, qui était le président honoraire du Vélo Club La Pomme, où nous avions, qui avait fait les choses très, très, très bien. Il y avait effectivement la thématique principale de ces assises de Marseille. Excuse-moi, je suis un peu bavard, mais c'est important parce que c'est pour Important, montrer on refait l'histoire, on raconte l'histoire de l'AEC. l'AEC et surtout le travail, la notion de travail réalisé. Et donc, la thématique principale c'était l'organisation des événements pour tous, des événements de masse, en zone urbaine ou périurbaine. Parce que les bosses de Provence sont quand même, se déroulent en zone quasi urbaine, hein, à partir de Marseille-Lumini. Donc, il était important de revenir sur cette situation et nous avions abordé toutes ces complications qui étaient celles des zones à forte densité urbaine et à forte densité d'usagers de la route, d'autres usagers de la route. Puisque tu peux accueillir plusieurs milliers de cyclistes, mais encore faut-il que tu les accueilles avec toutes les garanties de sécurité. Avec la sécurité, oui, effectivement. Et il faut dire qu'organiser en zone urbaine et périurbaine est sûrement beaucoup plus difficile que d'organiser en pleine campagne, bien évidemment. Évidemment, il y a plus de voitures, mais on parle là de choses qu'on connaît maintenant bien, c'est le partage de la route. Oui, partage de la route. Et il y avait aussi un autre sujet, justement, puisqu'on parle de partage, et c'est un sujet qui est très actuel, très, très actuel. C'était la transmission et la protection des données. Car il s'avère qu'à l'heure actuelle, comme tu le sais, les cyclosportives sont la plupart du temps, mises en place par des structures extérieures qui sont des prestataires de services, en Oui, quelque des sorte, sociétés qui professionnelles, on va inscrivent des dire. milliers de participants. Et ces milliers de participants donc, mettent en place leurs données. Leurs données personnelles sont clairement identifiées. Et effectivement, ces données, quelque part, elles vont à droite, elles vont à gauche. Les opérateurs techniques et professionnels les utilisent. Est-ce qu'ils ont le droit Ça véritablement de le s'appelle faire? Comment l'utilisation de se la passe data, oui. voilà, comment se passe la gestion de ce type d'information. Et là, c'était la thématique des Assises de Marseille également, avec un truc très, très important, bien évidemment. Hein, une thématique très importante, qui a été également, bien évidemment, au centre des débats, des assises suivantes. Ça y va, hein, le taf, qui Il se y sont en a déroulés à Lausanne. à Qui se sont déroulés à Lausanne. Lausanne en 2019 à l'initiative de Christian Jean, qui est l'organisateur, qui était à l'époque l'organisateur unique du cyclo-tour du Léman et maintenant qui est co-organisateur, puisque lui c'est pareil, il a de nouveaux partenaires associés. Effectivement, la protection des données et l'utilisation des données était au centre des débats de ces 9e assises. Tout comme l'était, puisque nous étions en Suisse, le principe des assurances, puisque la Suisse, on le sait, est un pays extrêmement bordé en termes d'assurance. Donc, on avait de très beaux débats, très excellents débats
sur la notion des assurances complémentaires, des responsabilités civiles, des individuels accidents, etc. Il y a eu un débat technique très, très important là-dessus. Et puis, on avait abordé également à Lausanne de manière initiatique également les nouvelles pratiques, à savoir l'accueil des nouvelles pratiques, c'est-à-dire le VAE, le vélo assistance électrique, et le gravel. Donc, c'était en quelque sorte là aussi une avancée vers le futur. Ça commençait à pointer son nez. Voilà, voilà. Donc, c'est pour te dire quel est le champ d'activité de l'AEC, là où nous sommes allés avec précision. Hein, entre le départ, effectivement, et l'arrivée, voilà. Il y a du travail. Ouais, ouais, il y a du boulot. Bon, et puis voilà, et puis on est arrivé comme cela pratiquement à la fin du parcours, puisque ces assises de Lausanne étaient en 2019, et dans l'hiver 2018-2019, et donc en 2020, se sont tenues les dernières assises européennes du cyclosport, où d'ailleurs avec le Radio Cyclo, tu étais, puisque tu avais retransmis. On avait retransmis en direct, c'était à Courtrai, qui se sont déroulés à Vélofolie. Ouais, au salon Vélofolie à Courtrai en Belgique. Et donc, et là, bien évidemment, la thématique, et ce n'était pas un hasard, la thématique essentielle de ces assises, déjà on sentait qu'il y avait quelque chose qui se préparait. La thématique de ces assises en 2020, c'était le Covid, effectivement, qui allait arriver, bien évidemment. Hein, la thématique de ces assises de 2020, c'était l'organisateur au centre de son événement. Oui. Car, comme je te le disais tout à l'heure, les instances sportives, au fil des ans et au fil du travail accompli, j'en ai donné la preuve là, dans les minutes qui viennent de précéder, se sont intéressées très fortement à ces activités, d'une part au niveau du rapport qu'elles pouvaient apporter au niveau ressources en termes de licenciés. Je parle des structures, des instances sportives, bien évidemment, des fédérations. Et d'autre part, en termes de profit, de ressources, de revenus. Hein. Donc, quelque part, les organisateurs, on avait se sentaient un petit peu déshabillés de leur création, de leur potentiel. Et on a assisté ces dernières années, d'ailleurs, à une tendance, ce qu'on appelle, en termes de marketing, j'aime pas utiliser trop les mots anglophones, qui sont devenus une grande mode dans le monde du vélo, mais ça, c'est un autre sujet. Il y a beaucoup de naming qui se déroule dans ce truc, c'est-à-dire que, par exemple, maintenant, la cyclosportive, par exemple, qui s'appelait avant la Marmotte, s'appelle je ne sais quoi, la Marmotte, la Le Pape Marmotte, par exemple, du nom d'un prestataire technique. L'organisateur est un petit peu déshabillé. Donc, parce que l'organisateur a besoin aussi d'argent pour oui, c'est ça, oui, pour organiser. Ça, mais à mon avis, cette question-là est un large débat. C'est plutôt le rôle des instances et du service public que rend l'organisateur, je veux dire, à régler ce problème, à ne pas être un nouveau percepteur, mais bien intervenir en tant que partenaire et que donateur. Je pense que le système est inversé, quelque part. Donc, on est effectivement là dans une situation, à l'issue de ces assises de Courtrai, dans une session très ambiguë où on se demande ce que devient cette activité qui continue à se développer, bien évidemment, bien qu'elle vienne de subir un temps d'arrêt mortel pour bon nombre d'organisations, c'est-à-dire ce temps d'arrêt qui est dû depuis 1 an et demi, 2 ans avec la pandémie. Oui. Et on ne sait pas encore combien, au moment où on parle, on ne sait pas encore comment ça va évoluer. Toujours est-il qu'un certain nombre d'événements existent toujours, fonctionnent même très très bien. D'une part parce que leurs organisateurs sont extrêmement dynamiques, ont su gérer la crise et ont effectivement peut-être derrière eux un package, un mot anglais, un soutien indéflectible de partenaires locaux et commerciaux qui les assistent. En tout cas, les noms que je t'ai cités tout à l'heure, les personnes
qui constitue en quelque sorte ce qu'on appelle le canal historique de l'AEC, bon, on ne se sent plus véritablement motivé pour poursuivre. Donc, Alors, c'est la raison pour laquelle on a lancé un premier communiqué disant qu'on arrêtait les activités. Voilà. Et on va voir donc dans un futur très proche ce qu'il advient ce de qu'il cette advient organisation. de Ouais. l'association, donc j'allais dire, les six membres canal historique tirent leur révérence. Ça ne Oui. veut pas dire que l'AEC, ou en tout cas une association qui regroupe tous les organisateurs de cyclosport, ça n'est pas mort, mais en tout cas, vous passez la main avec beaucoup de, quand on se retourne, de satisfaction sur le travail accompli et sur toutes les avancées que vous avez pu mettre en place ou qui se sont mises en place un petit peu grâce à vous. Donc maintenant, c'est en gros place aux jeunes. C'est pas grave de dire ça d'ailleurs, hein, mais c'est vous allez vous passer la main, vous tirez votre révérence, vous allez regarder un petit peu comment ça se passe, et puis on va vous retrouver sur le vélo et sur des événements de toute manière. Oui, sur des événements d'un autre type, fort probablement, du moins en ce qui me concerne, parce que je ne veux pas quitter comment dire, ma passion de toujours, bien évidemment. Mais bien sûr, mais je pense que l'AEC, dans sa formule telle que je l'ai décrite, est terminée. Maintenant, Voilà. il existe d'autres organisations qui se sont créées à l'initiative de certaines structures, d'ailleurs, existantes, qui ont profité pleinement de cette situation, qui regroupent non seulement l'activité cyclosportive, mais aussi d'autres activités comme le trail, comme les activités de plein air, etc. Donc des actions associatives ou de coordination d'événements sportifs en plein air qui existent, donc qui se suppléent un petit peu au travail de fond que nous avons fait, mais qui était un travail de spécialiste, bien évidemment, qui n'est pas, on ne peut pas le refaire, puisque maintenant tout ce qui a été fait existe. Hein. Donc c'est un passage de relais en quelque sorte. Ceux qui entendent vouloir poursuivre ce travail-là, ma foi, qu'ils le fassent. On est tout à fait disposé à leur passer le relais, mais bien évidemment, je pense que les intérêts sont ailleurs. Les Et il y a intérêts une sont marge ailleurs. très importante à l'heure actuelle maintenant entre le devenir d'activités qui avant tout sont des activités lucratives et ce qui était les nôtres, ce qui étaient des activités par passion. Je ne dis pas qu'à l'heure actuelle, la passion n'existe Il n'y a plus, plus de passion. Il y mais a c'est toujours une de la autre forme de passion. passion. Hein. C'est la même passion, mais mise en Oui. place différemment, aidée financièrement. Voilà, on a un petit peu évolué. C'était bien en cette fin d'année 2021. On va passer à 2022 dans quelques minutes. Eh bien, c'était bien pas de refaire l'histoire, parce que l'histoire, on ne la refait jamais, mais c'est de raconter toute l'histoire et la création de l'AEC avec les six membres fondateurs, et puis auxquels se sont joints petit à petit d'autres organisateurs au fur et à mesure. Tu as dit que c'était passé à un moment donné à 80. Ça veut dire que toute l'Europe du cyclosport était là. Voilà. Si tu as quelque chose à rajouter, tu le rajoutes. En tout cas, Écoute, oui, mais moi, d'abord, avant tout, j'ai cité leur nom. Hein. Moi, je remercie toutes les personnes, les amis, en quelque sorte, qui se sont impliqués pour aider cette organisation à exister et à créer, et à créer. Tous les gens qui nous ont aidés pour la mise en place de ces assises. Et puis les anciens champions qui nous ont soutenus, les personnalités. J'ai cité Tatsuo Okada, j'ai cité Andrea Pinarello, j'ai cité Bernard Thévenet, j'ai cité Cyril Guimard, entre autres, mais il y en a bien d'autres. Ça sont les principaux. Mais voilà, et espérons, de toute façon, moi, ce que je peux souhaiter à l'horizon 2022, c'est maintenant, effectivement, tout le bonheur du monde à tous les cyclosportifs de la Terre. Hein, voilà.
bonheur du monde, à condition que la crise sanitaire nous laisse tranquilles Oui, absolument. et qu'on puisse reprendre à partir du printemps, va-t-on dire, 2022, l'organisation, parce que c'est important, on découvre, tu l'as dit tout à l'heure, touristiquement, on découvre des régions, c'est sympa de faire du vélo dans la nature, de découvrir des régions qu'on ne connaît pas forcément. Merci Patrick François d'être venu, donc le membre, président, fondateur historique de l'AEC, Association européenne de cyclosport. Merci Patrick, à très Ben, bientôt. merci à toi, Jérôme, et merci à tous les auditeurs fidèles de Radio Cyclo et fort probablement à très bientôt sur les ondes. À très Hein. bientôt. Voilà, merci, au revoir, bye. Bonne année. Bonne année à tous.